Bonsoir, bienvenue à Perspective. Les congrégations générales se poursuivent au Vatican. Les cardinaux continuent d'intervenir et de discuter des préoccupations de l'Église. Ils parlent aussi des qualités et du profil recherché pour le prochain pape. Ces rencontres sont très importantes car une fois que le conclave débute, ces discussions ne seront plus possibles. Notre collègue le Charles Le Bourgeois a interviewé le père Rosica qui nous fait un compte-rendu de la journée d'aujourd'hui. La 5e congrégation générale s'est tenue ce matin entre 9h30 et 12h30. Et pour en parler, j'ai l'honneur d'interroger le père Thomas Rosica. Bonjour mon père. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec toi. Également, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère se sont retrouvés ce matin les cardinaux? Alors, c'est très bien passé ce matin. Disons, c'était la 5e congrégation, plus de 154 cardinaux qui étaient présents. Le dernier électeur qui doit arriver, je crois qu'il est déjà arrivé à l'aéroport de Vietnam. Donc, tous les électeurs, les 115, seront ici présents. Ce matin, parmi les choses qu'ils ont abordées, c'était une présentation financière. Donc, 3 cardinaux qui sont les chefs des dicastères, des bureaux des finances au Vatican. Chacun a présenté son bilan des aspects financiers, puis un temps de questions, un temps de réflexion. Ensuite, ça a continué. J'ai oublié combien d'interventions. Je crois qu'il y avait 16 ce matin. Donc, 3 finances et puis les autres qui ont représenté le monde entier. Ils ont parlé les grands thèmes ce matin de l'écuménisme et puis les œuvres charitables de l'Église, comment l'Église travaille avec les pauvres. Et puis, on n'a pas encore décidé la date du conclave et puis la messe pro oligendo pontifice. C'est encore à décider. C'était le grand mystère de la foi ici, tous les coups de téléphone, quand ça va commencer. L'important, c'est de reconnaître ce période de réflexion et discernement fondamental. Parce que quand ils entrent en conclave pour voter. 4 fois par jour, ils vont voter. Il y a très peu de temps pour réflexion, pour discussion, pour étudier les dossiers. Ils sont là pour prier dans la chapelle Sixtine et pour voter. Alors, c'est très important qu'ils prennent cette période pour un temps d'étudier les grands dossiers et aussi pour tracer un profil du prochain pape. C'est donc la période propice à la réflexion. Ils ont juré de garder le secret pendant ces congrégations générales. Et en même temps, on voit comme une espèce de meute de journalistes qui se jettent sur eux à l'entrée, aux sorties des congrégations. Que se passe-t-il si le secret n'est pas tenu ? Moi, j'ai confiance que la majorité des cardinaux comprennent très, très bien leurs responsabilités. Ils ont déjà fait le serment sur la Bible. Bien sûr, en Italie, tout est possible. Comme nous avons vu, il y a des fuites. Il y a toujours des fuites. Qu'est-ce que sera l'Italie sans les fuites? Alors, il y a certaines fuites qui rendent très difficile le travail de tous les cardinaux. Et je souhaite vraiment qu'ils respectent ce serment qu'ils ont pris et puis cet aspect confidentiel qui est très important pour traiter les grands dossiers, parce qu'ils ont une énorme responsabilité. Et c'est une invitation à toute l'Église, prier, être unis avec les cardinaux et d'invoquer le Saint-Esprit de descendre sur ce collège afin qu'ils prennent une bonne décision. Merci beaucoup, Father Tom, pour toutes vos réactions. Merci. Charles Le Bourgeois a aussi eu l'occasion d'interviewer Antoine-Marie Izoard, directeur de l'agence de presse Immédiat, qui se spécialise dans l'actualité du Vatican. Il nous explique comment ça se passe durant le conclave. Bonjour Antoine-Marie Izoard, vous êtes directeur de l'agence de presse Immédiat, spécialisée dans l'actualité du Vatican. Bientôt, les cardinaux vont se réunir pour le conclave. Le conclave, c'est pour de nombreuses personnes quelque chose de très mystérieux. Est-ce que vous pouvez un petit peu démystifier tout ça et nous expliquer comment est-ce que ça se déroule dans la chapelle Sixtine concrètement? C'est d'autant plus mystifiant ou c'est d'autant plus impressionnant pour beaucoup d'entre nous que c'est secret. Et tout ce qui est secret, comme beaucoup de choses au Vatican, mais créer un certain nombre de mythes. Et pourtant, effectivement, c'est relativement simple, mais c'est une élection unique. Les cardinaux, 115, grosso modo, logiquement 115, se réunissent dans cette chapelle Sixtine pour voter. Mais c'est aussi un temps, et il faut aussi le comprendre, un temps de prière, un temps d'intercession. D'ailleurs, le premier détail qui devrait nous marquer très fort, c'est que ces cardinaux n'arrivent pas, comme on rentre dans un isoloir lors d'une votation, lors d'un vote, mais ils rentrent en procession, en habit de chœur, c'est-à-dire en soutane toute rouge avec un surplis, c'est-à-dire une dentelle blanche, en priant, en invoquant l'Esprit Saint, évidemment, la force qui vient d'en haut pour choisir un pape. Alors, d'aucuns disent c'est l'Esprit Saint qui donne le pape. D'autres disent non, ce sont les 115 cardinaux qui élisent un pape. En fin de compte, il faut arriver à trouver cette juste mesure entre le fait que ces cardinaux réunis dans cette chapelle merveilleuse, historique, sous les peintures du jugement dernier de Michel-Ange entre autres, et toute la vie de Moïse aussi, doivent élire un nouveau souverain pontife, un nouveau pape, parmi eux la plupart du temps, en
en s'inspirant de l'Esprit Saint. Voilà, donc c'est une juste mesure à trouver et à comprendre aussi pour nous qui ne verrons pas ce qui se passe à l'intérieur de la chapelle. On aura quelques images, mais évidemment on ne verra pas voter les 115 cardinaux. On va avoir quelques images de ces cardinaux qui prient ensemble et puis de ces portes qui se ferment, de l'extra omnes, c'est-à-dire que cette salle, cette chapelle ne retienne en elle que les cardinaux électeurs pour voter et choisir un nouveau pontife. Est-ce qu'on a néanmoins quelques idées concernant le scrutin, le nombre de scrutins par jour? Est-ce qu'il commence par une prière le matin, concrètement le déroulé de la journée? Alors les cardinaux, dans la journée, ils doivent, en fonction d'un rituel très, très précis, qui s'appelle l'Ordo Ritium Conclavis, qui est le rituel liturgique du conclave, ils doivent prier au moins 2 fois par jour, ensemble, l'office de l'aude le matin, l'office de vêpres le soir. Ils se retrouvent logiquement 2 fois par jour, pour 2 fois 2 scrutins, avec chaque fois logiquement la fameuse fumée, noire ou blanche, et qui donne le résultat de ce scrutin. Donc les cardinaux vont commencer en arrivant dans la chapelle Sixtine le premier jour par prêter serment de garder secret tout ce qui se passe pendant l'élection du souverain pontife, et puis ils vont sur un petit bout de papier, ils auront dans leur sous-main le nom des cardinaux présents dans la Sixtine, et ils vont devoir donner le nom de celui qu'ils choisissent comme pape. Et tour après tour, ils vont voir, parce que nous n'en saurons rien. Et logiquement, nous ne devrions rien en savoir même après, et longtemps après, puisque le secret doit être logiquement gardé sur ce conclave, comme sur les précédents. Ils vont voir émerger certains noms, au début peut-être une dizaine, une douzaine, et puis les noms vont se réduire, les candidats, entre guillemets, vont se réduire. Mais une fois de plus, c'est une élection à nul autre pareil, d'abord parce qu'on y prie, parce que les candidats ne souhaitent pas spécifiquement être élus la plupart du temps et qu'on ne fait pas campagne. Et lorsque un cardinal reçoit les 2 tiers ou plus des 2 tiers des votes, comment est-ce que ça se passe la suite? Alors le cardinal, il est élu, effectivement, par ses pairs. Il doit accepter cette élection. Alors il y a le doyen du collège des cardinaux qui doit lui demander s'il accepte cette élection, à la différence que cette fois-ci, le doyen du collège des cardinaux, il a plus de 80 ans. Alors le doyen a plus de 80 ans, c'est le cardinal Sodano, donc il n'entrera pas dans la basilique, dans la chapelle Sixtine. Le vice-doyen a beaucoup plus de 80 ans, c'est le français Etchegaray, donc c'est le 3e dans l'ordre de préséance des cardinaux, le cardinal Giovanni Battista Re, un Italien, l'ancien préfet de la Congrégation pour les évêques, un ancien substitut aussi, qui va demander au nouvel élu, à moins que ce soit lui, qui va lui demander s'il accepte cette charge, et immédiatement après, quel nom il choisit. Puis ce nouvel élu, logiquement, à qui on a demandé quand même de ne pas se dérober devant la charge, même si on sait qu'elle est lourde, cette tâche de pape, et ça c'est écrit dans la Constitution qui régit l'élection du souverain pontife. Ne te dérobe pas et accepte ce que tes confrères, tes pères, évêques et cardinaux plutôt te demandent. Donc ce nouveau pape qui vient d'accepter cette charge, il se retire un instant dans une pièce qui est juste derrière la chapelle Sixtine, juste derrière, à l'angle du jugement dernier sur la gauche, qui est la sacristie d'une certaine façon de la chapelle Sixtine, et qu'on appelle la chambre des pleurs, parce qu'on pense que là, en général, on commence à bien sentir le poids de l'élection et le poids de cette nouvelle charge. Et il y a là 3 soutanes qui l'attendent, de 3 tailles différentes. Alors on les a beaucoup vues ces derniers jours encore chez le tailleur pontifical Gamarelli ici à Rome, qui a eu beaucoup de succès avec les médias. Et ces 3 soutanes attendent, selon la taille, le nouveau pape. Et alors après, c'est direction la loggia? Alors après, il y a un temps encore où le nouveau pape doit recevoir l'acte d'obéissance des cardinaux, même si cet acte d'obéissance, c'est Benoît XVI qui l'a demandé très récemment, sera renouvelé après lors de la messe d'installation avec tous les cardinaux, qu'ils soient électeurs ou non électeurs. Et puis ce pape, eh bien, il se dirige vers la loggia. Entre-temps, il y a le protodiacre, c'est-à-dire le cardinal le plus élevé dans l'ordre des diacres, le cardinal Torrent actuellement, un Français, qui était à la tête du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, qui était un ancien diplomate chevronné du Vatican, qui arrive à la loggia et qui fait le fameux Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam, le fameux habemus papam, et qui donne le nom de ce cardinal qui a été élu et son nouveau nom de pape. Et puis il se passe quelques minutes avant que le pape n'arrive. Donc en revanche, entre la fumée blanche, on l'a bien compris, et l'habemus papam, il y a une petite demi-heure en général, le temps que le pape s'habille, le temps que le pape reçoive l'acte d'obéissance des cardinaux. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, présidera une messe pour l'élection du successeur de Saint-Pierre demain, vendredi 8 mars,
à 19h30 à la basilique cathédrale Marie-Reine du Monde. D'ailleurs, demain, 8 mars, c'est la Journée internationale de la femme et plusieurs activités sont organisées pour l'occasion. Si vous habitez ou allez faire un tour dans la région de Montréal cette fin de semaine, sachez qu'il y a une conférence de presse au Musée des Sœurs de la Miséricorde avec l'historienne des sages-femmes Hélène Laforce. Cette conférence est une occasion pour connaître les Sœurs de la Miséricorde de Montréal, la seule communauté religieuse ayant pratiqué la sage-femmerie au Canada. Ceci a beaucoup contribué à la survie du métier de sage-femme. Cette conférence aura lieu ce samedi 9 mars à 13h30 au Musée des Sœurs de la Miséricorde. Pour toute information, appelez au 514-332-0550. Restez avec nous pour suivre le documentaire spécial sur le conclave « Comment un pape est-il élu ?» réalisé par les productions Goya. Bonne fin de soirée.